Salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles. Aujourd'hui, on est sur Hippo Attitude. Donc, je vais faire un petit sujet. Je crois que tu es mon premier invité. Non, il y a eu Abdel, le boxeur pro, qui était passé sur Hippo Attitude parce qu'on parlait de Takamura. Et aujourd'hui, tu es le premier invité voilà, hors boxe. Et tu es invité, Mehdi, parce que tu m'as amené un sujet assez intéressant, assez croustillant, voilà, en message privé, on échangeait en privé. Et tu m'as envoyé un parallèle entre un boxeur français bien connu et le personnage principal de la série Hippo. Avant qu'on se lance dans notre sujet du jour, parle-moi un petit peu de ta relation avec ce manga Hippo. C'est un manga que t'aimes bien, que tu suis depuis longtemps. Parle-moi-en. Ouais. Salut JC. Déjà, ça me fait hyper plaisir d'être avec toi parce que quand j'ai vu que tu lançais une chaîne sur Hippo, je me suis dit, personne ne parle de Hippo sur YouTube quasiment, tu vois. Et là, c'est JC de Box Attitude qui se lance dans Hippo. Donc déjà, j'étais content. Alors, je suis super content d'être là, mais Hippo, si tu veux, je suis depuis le début des années 2000 parce que je suis un gros fan de manga. Moi, des fois, quand je suis pas motivé, tu vois, je me regarde des mangas ou des reportages. Et je suis tombé sur Hippo grâce à un cousin à moi qui connaissait. Il m'a introduit à ça. J'ai regardé les 3 premiers épisodes et je me suis dit, ouais, shonen basique. Et au bout de l'épisode 5 ou 6, tu vois, quand Hippo commence à se battre un peu contre Miyata avec Takamura en tant qu'entraîneur, je me suis dit, c'est du génie. C'est du génie. Et pourquoi j'ai peut-être pu avoir cette impression que c'était cliché? Faut pas oublier que Hippo, c'est le manga le plus vieux à être publié dans le shonen. Donc en fait, si tout ça c'est des clichés, c'est grâce à des mangas comme Hippo, tu vois. Et voilà, j'ai jamais décroché. J'ai regardé les saisons, je les ai attendues comme un fou en animé. Tu sais bien que les saisons en animé, malheureusement, ça ne suit pas les scans parce que je ne sais pas pourquoi en fait. Je comprends pas pourquoi. Et j'ai continué en scan. Et je trouve que c'est génial parce que, en fait, la raison qui me fait continuer Hippo, c'est que l'auteur, George Morikawa, c'est un vrai passionné de boxe. Je crois que toi, tu es allé dans sa salle au Japon, si je dis pas de conneries, Ah, tu vois. ouais, j'y suis allé, j'y suis allé. Et je me dis, tu vois, c'est un gars qui fait un manga, mais avec un regard de passionné sur le sport. Et des fois, je mate des combats de vrais boxeurs, et je me dis, tiens, ce style poussé à l'extrême absurdité, c'est ce boxeur de Hippo. Quand tu regardes Hawk contre Takamura, et que tu regardes Prince Nassim Ahmed se battre, tu te dis, Hawk, c'est complètement exagéré, mais tous ces retraits de buste, on dirait le mec c'est un ninja et tout, tu regardes Prince Nassim, ça ressemble, tu vois. Le style de Hippo, on va peut-être revenir dessus après, mais enfin, c'est le style de Tyson poussé à l'absurde. Et j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup ça. Voilà, c'était un peu long, je suis désolé, mais Non, pas de souci. Attends, on n'a pas fini, on n'a pas fini. Je dis juste salut à Faudier. Donc, j'attendais que tu finisses ta phrase pour dire salut à Faudier qui nous a rejoint. Et du coup, attends, je te relance, j'ai une petite question pour toi. Là, tu es à jour ouais, dans les scans. je suis à jour dans les scans. Je vais pas spoiler ceux qui sont pas à jour dans les scans, mais je Ouais, suis à jour dans non, les scans. dans cette vidéo, on spoil pas. On spoil pas dans cette vidéo. Non, Ça spoil reste, pas. que ce que tu vas dire, ça reste proche de l'animé, ce que tu vas aborder comme sujet aujourd'hui. Première partie de carrière de Hippo. Je vais pas plus Voilà. loin. Voilà, voilà. Donc ça reste, voilà, ça reste abordable au plus grand nombre. Mais les gars, il faut lire les scans. Il faut lire les Ouais. scans. Donc je dis salut à Emilien aussi, parce que quand on aime la boxe, les scans, c'est vraiment, ça va trop loin en fait. Ça va trop trop loin. C'est vraiment génial. Donc on va revenir, Ouais. vas-y au sujet du jour. Merci pour ta petite amorce. Et voilà, c'est vrai que moi j'ai créé cette chaîne Hippo Attitude parce que, alors, Hippo était abordé dans les chaînes manga, mais ça restait des analystes de manga, tu vois, qui en parlaient. Et je trouve que ça manquait de quelqu'un qui aime ce sport et qui connaît ce sport qu'est la boxe pour en parler. C'est comme les chaînes cinéma qui parlent de Rocky. Ils vont te parler de cinéma, ils vont te parler de scénario, mais en vrai, il y a personne qui te parle de boxe. Donc c'est un peu pareil avec Hippo. C'est devenu un icône dans l'univers culturel japonais, clairement, tu vois. L'auteur, il est hyper connu, hyper célèbre au Japon. C'est un truc de fou. Et par contre, personne ne parle vraiment de l'aspect boxe de Hippo, c'est plutôt le shonen, l'histoire, l'aventure, les victoires, les défaites, les camarades, tout ça qu'on va aborder, mais pas vraiment l'aspect boxe, et pourtant il est sacrément poussé dans Hippo. Et là, on va pas forcément rentrer trop dans l'aspect boxe, mais plus sur la symbolique de la défaite et les différences de niveau. Quand on monte, quand un Ouais. boxeur monte sa carrière, voilà, au début, il affronte des adversaires plus ou moins à sa hauteur, s'il a du talent, puis il va les battre, puis il va grimper, puis il va avoir ses premiers titres et ses premiers gros challenges. Donc, qu'est-ce qui t'a fait penser, quel événement récent t'a fait penser à Hippo? Je vais juste revenir en arrière très rapidement. Est-ce Vas-y, qu'on peut vas-y, citer, vas-y. on peut citer un YouTuber ou pas du tout?
Ouais, tu peux citer qui Ouais. tu veux. Écoute, si on parle de vidéos sur Rocky, il y a quand même un mec qui a fait une double vidéo sur la saga qui est exceptionnelle. Je la regarde en boucle depuis, c'est le cinéma de Durandal. Sa Ouais. vidéo sur Rocky. Alors, il parle pas de boxe. Et quand il essaye d'en parler, il raconte un peu n'importe quoi. Mais alors, sur l'analyse de film, sur la place de Stallone dans le cinéma, je veux dire, il le réhabilite pour des gens qui n'y connaissent rien au cinéma. Cette vidéo est exceptionnelle. Je la conseille. Voilà. C'était un petit aparté. Tiens, juste, je rebondis avant que tu répondes. Moi, ça fait des mois que j'ai envie de faire une vidéo où je vais mettre en parallèle. Alors, j'en dis pas trop parce que je voudrais pas qu'on me pique l'idée. Je vais mettre en parallèle Stallone et un autre acteur qui a fait un film de boxe qui, pour moi, est un super film de boxe et qui a eu qu'une carrière dans l'ombre de Stallone. Et j'aimerais bien lui rendre hommage. Et je vais faire un jour cette vidéo. Je vais bosser dessus. Vous allez voir. D'accord, cool. Eh ben, écoute, la question de base, c'était enfin, quel combat m'a fait faire un parallèle, c'est ça? Ouais. Eh ben, désolé pour les anti-Tony Yoka, mais moi, c'est le combat de Yoka contre Bacolé, en fait. Alors, quand je dis que je fais un parallèle entre Tony Yoka et Hippo, qu'on soit bien clair, c'est pas au niveau du caractère. On voit bien que Hippo, c'est le total inverse de Tony Yoka en termes de caractère, je vais pas dire de mentalité, mais en tout cas de caractère. Style de combat, pareil, ça n'a rien à voir. Enfin, je veux dire, Hippo et Yoka, je pense que c'est même l'opposé. Par contre, quand j'ai vu Yoka perdre contre Bacolé, avant le combat, c'est ce que je te disais en vocal sur Instagram, je me souviens pas où est-ce que j'ai entendu ce que je vais te dire, mais je l'ai entendu. En gros, comment les médias, avant le combat, ont essayé un peu de faire monter Bacolé, c'était en disant que Bacolé avait été le sparring de tous les gros noms poids lourds, et notamment Fury. Et en fait, il y a un mec qui disait que le seul qui a dominé Bacolé en sparring, c'est Fury. Et quand j'ai vu l'interview de Tony Yoka disant qu'il aimerait être champion l'année prochaine, et que j'ai vu le déroulé du combat contre Bacolé, je me suis dit, waouh, mais en fait, nous, on se rend pas compte à quel point il est loin de ce niveau, et malheureusement, je pense que lui non plus, il se rendait pas compte. Mais j'essaye de, alors je cherche mes mots pour pas dire de bêtises. Tu vois, si tu fais le parallèle de la première partie de carrière de Hippo jusqu'à son combat contre AG, il tape vraiment des mecs de la scène locale qui sont forts, mais il s'est jamais battu contre le niveau mondial en vrai. Mais AG, lui, il l'avait déjà fait, parce qu'il avait déjà perdu une fois contre Ricardo Martinez. Et comment George Morikawa te construit, en fait, l'amener vers le combat d'AG, tu te dis, Hippo, il va taper AG. C'est pas possible. Parce qu'on essaye un peu de te descendre AG, voilà, il est vieillissant, il a plus la foi. Yoka, c'est le mec qui vient de battre tout le monde. Vorg, Sendo. Hippo va forcément battre AG. Et T'as il dit perd. Yoka. C'est Hippo. T'as dit Yoka. Hippo, excusez-moi les gars, excusez-moi, Hippo. Et il perd contre Eiji. Et là, tu te poses la question, mais nous, on suit Hippo, ça fait X épisodes. On pense qu'il a le niveau mondial. Eiji, c'est censé juste être voilà, une étape, un peu comme Yoka, qui devait se battre derrière pour le titre européen. Et on commençait déjà à parler de Yoka contre des top 10 du niveau mondial. Et tu te rends compte, bah non, il n'a pas ce niveau-là. Et non seulement il n'avait pas le niveau pour battre Bacolé, comme Hippo n'avait pas le niveau pour battre Eiji, mais en plus, on peut vraiment raisonnablement se poser la question, est-ce que Bacolé a le niveau pour battre quelqu'un du top 5 mondial? Et je suis pas en train de dire non, mais si on se base juste sur ce combat, est-ce que Bacolé fera plus fort que Wilder? Je sais pas. Peut-être aussi fort, mais est-ce qu'il fera plus fort? Est-ce qu'il est plus mobile qu'un Joshua ou que même un Usyk? Et est-ce qu'il est plus complet et imprévisible qu'un Fury? Tu vois? Et je parle même pas d'Andy Ruiz. Donc du coup, il est où, Tony, par rapport à tout ça? Et tu vois, il est là le parallèle. Je sais pas si je me suis assez bien exprimé. Non, tu as été super clair. Du coup, ça ouvre à plein de questionnements. Du coup, ce que tu dis, c'est du coup, que ce soit pour Hippo à ce moment-là du manga ou pour Yoka, c'est du coup comment on situe leur niveau sur la scène mondiale. Déjà, rappelle-nous dans le manga comment ça se passe. Est-ce que Hippo, après ce combat-là, on se dit bon c'est foutu, il sera jamais capable d'aller plus loin. Est-ce qu'on se dit ça de lui dans le manga? Le coach, il doute. Kaicho, il y a un doute. Il doute, en gros, et je me rappelle d'une scène où il est dans son bureau avec son bras droit, je me rappelle plus du nom, mais tu sais, le mec avec les lunettes. En Ouais. gros, il explique que s'il doit avancer, ça doit venir de lui. En fait, il explique que la défaite contre Eiji a montré des limites
que personne n'avait vu et que Hippo lui-même n'avait sans doute pas vu et que maintenant la réponse, elle doit venir de lui. Et ce parallèle, je pense que là, il peut être fait avec Yoka. Je pense que Tony Yoka, moi, je trouve que c'est un athlète exceptionnel. Et si je voulais aussi parler de ça avec toi, c'est je comprends pas les gens qui critiquent Tony Yoka, mais je veux pas faire trop de digression. Là, je pense que comme Hippo, Tony Yoka, il a dû avoir une prise de conscience en se disant, wow, mais en vrai, là, enfin, les 3 premiers rounds, tu vois, j'aime pas les gens qui parlent en disant, ouais, Tony, il s'est dit ça, parce que tu sais pas ce qu'il s'est dit. Mais moi, je pense humblement qu'il s'est dit, il est en train de me tuer. Il a pris 2, 3 coups dans sa garde. L'autre, il est en train de le tuer. Et j'ai l'impression que Yoka, lui-même ne comprend peut-être pas cette différence de puissance entre lui, qui est un poids lourd, on va dire quand même assez léger. Il vole. Tony Yoka, il vole, il pique, il recule, il vole. Et des mecs qui frappent fort. Est-ce qu'il s'était déjà fait frapper comme ça? Je sais pas. Tu vois? Et Hippo, pareil, il était un peu décontenancé contre Eiji, avec le Heartbreak Choto, là, quand il frappe dans le cœur pour arrêter le corps. Et je Ouais, trouve que c'est vrai. ça aussi, c'est hyper intéressant. Tous les deux, au même moment de leur carrière, ils ont été confrontés en fait à la même chose. Ouais, ouais. Alors maintenant, je vais faire un peu des comparaisons parce que c'est intéressant aussi parce qu'on a comparé un peu ce qui est semblable et maintenant on va dire un peu ce qui est différent. Quand tu dis les questionnements que se pose un Tony Yuka à ce moment-là, tu dis on ne sait pas, on n'est pas dans sa tête, c'est vrai. Mais en même temps, là, la comparaison qu'on a, c'est un peu par rapport au tempérament d'Aipo qui prenait un peu combat par combat. C'est-à-dire que lui, à chaque victoire, c'était bah, tant mieux, tu vois, j'ai gagné un mec comme ça, ouais, il est fort et tout, je l'ai battu. Et Yoka, comme tu l'as dit, il affirmait qu'il voulait aller vers ce niveau mondial, vers ce top 10 mondial. Donc, je pense que, vu la différence de personnalité, je pense qu'un gars comme Hippo, bien sûr, c'est un personnage fictif, hein, donc il est créé, mais on peut avoir on voit un peu la personnalité qu'il représente. C'est ah Oui, merde, je suis tombé face à un mur, il est trop fort pour moi, je vais tout donner, mais il est fort. Mais un Yoka, il doit avoir quand même cette question de putain, si je passe pas cette étape, bah, où j'en suis par rapport à au-dessus. Forcément, ce que tu as dit là, quand on a un tempérament comme celui de Tony, à mon avis, tu dois te poser ces questions-là au moment où tu dis, ah, je suis en train de glisser sur cette marche. Cette marche-là, elle oui. est glissante. Donc, soit je dégringole et je repars un peu plus bas, soit il faut que j'y arrive, je me ressaisisse et je passe au-dessus. Tu vois? Donc, je pense que quand même, par rapport au tempérament, et là, on a une comparaison, c'est deux choses qui sont différentes entre les deux. Je pense qu'on peut se dire que là, Tony, les 3 premiers rounds, il a dû se dire, oh là là, ça a dû gamberger dans sa tête. Ouais, ouais. Mais alors, tu sais, là, on vient de parler des divergences un petit peu qu'il y a au niveau des caractères et des tempéraments. Mhm. Moi, Yoka, personnellement, je soutiendrai toujours, ne serait-ce parce que c'est un Français. On va me dire, ouais, c'est n'importe quoi, c'est du chauvinisme. Non. Si tu soutiens pas Yoka en boxe anglaise aujourd'hui en France, tu soutiens qui? Tu vois? Quand Hippo perd contre Eiji, tout le monde est triste. Sendo, il est triste. Miyata, il est triste. Parce que c'est des mecs, ils se disent, Hippo est meilleur que nous et il vient de perdre. Donc on a tous perdu, tu vois. Et je comprends pas qu'on puisse critiquer Yoka parce qu'il est monté sur le ring contre un tueur et il perd. Et genre quoi, c'est une merde. Mais moi je suis pas d'accord avec ça parce que à part Yoka en boxe anglaise poids lourd en France, il y a qui de largement meilleur que lui? Je sais pas, peut-être. Tu vois, j'ai vu des. Mehdi, même en boxe, toute catégorie confondue. Franchement, aujourd'hui, le seul là qui tient bien, c'est Christian Mbili, qui est dans le top 10 mondial de sa catégorie. Mais à Souleymane Sissoko, on peut se poser les mêmes questions que celles qu'on a sur Tony Yoka. Ouais. Et du coup, par rapport au tempérament, moi, il y a quelque chose que j'ai vu contre Bacolé de Yoka que j'avais jamais vu chez lui et que j'ai pas non plus beaucoup vu. Et là, je peux même te faire le parallèle avec Joshua contre Andy Ruiz. Il fait quoi, Joshua, sur le premier combat contre Ruiz quand il se rend compte qu'il va se faire tuer? Il fait un truc qu'on n'a jamais vu. Moi, j'avais jamais vu ça. Il pose le genou et il abandonne. Il abandonne. Il est dans les cordes. Il a le regard comme ça. Il abandonne. L'arbitre, il le regarde. Il l'arrête pas parce que physiquement, il est détruit. Il l'arrête parce que mentalement, il est détruit. Et, C'est vrai. et j'ai vu un reportage où justement il y a Stallone dedans et des stars qui parlent de ce combat parce qu'ils étaient là et ils parlent de ça. Il était détruit. Mais Tony, il a fait quoi quand il a vu qu'il se faisait poutrer? Moi, j'ai eu peur pour lui. Je me suis dit, le mec, qu'est-ce qu'il vaut mentalement? Eh ben, il a montré du courage. Waouh! Le courage, rien que ça, c'est respectable, même dans la défaite.
Et pour pas respecter un mec qui perd comme ça, face à un mec qui est en train de te marcher dessus devant tout ton public, derrière, tu vas faire des interviews où tu détruis Yoka, c'est que t'as rien compris à l'esprit shonen, déjà. L'esprit shonen, et l'esprit shonen, c'est hyper important dans les sports. Donc, tu vois, Hippo, il est hyper courageux, il le montre toujours, il a toujours montré, mais là, Yoka, il a montré ça aussi, tu vois. Quel courage. Tu me fais une très bonne transition. Je vais juste réagir au message de Faudier. Faudier, donc, il a parlé de Joshua. Alors, j'ai pas, il faut préciser, Faudier, là, par rapport à Joshua, par rapport à ce qu'on disait. Après, il a dit, les adversaires de Yoka avant Bacolé étaient trompeurs. Aucun est venu pour le mettre à mal. Alors, je suis pas tout à fait d'accord avec ça, Faudier. Je pense que vraiment, les adversaires de Yoka, ils ont fait de leur mieux parce que il faut savoir que, comme Bacolé, si tu faisais tomber Yoka, c'était un tremplin pour toi. Faut pas l'oublier, ça. Donc aujourd'hui, parce il est tombé face à un mec vraiment, vraiment bon, on dit que les autres avant, ils n'avaient pas vraiment essayé. Non, c'est Bacolé qui était vraiment, il est bon ce gars, il est bon. Personne en lourd, peut-être Takam. Ouais, donc par rapport à ce que je disais moi, chez les poids lourds. Et toi, donc Takam au niveau des classements, au niveau du palmarès, c'est vrai que il faut lui reconnaître ça. Tu me fais une bonne transition par rapport à cette défaite, l'impact de la défaite. Donc tu dis que là, on a vu un mental chez Tony Yoka, un courage, une bravoure. Il voulait tenir jusqu'au bout. C'est-à-dire que pour lui, l'option finir les bras en croix ou abandonner, c'était pas envisageable. Clairement, il fallait que je vais au bout de ce combat-là. Je vais le perdre. Il le savait. Alors, il est pas con. Hein. Il savait qu'il allait le perdre, mais je vais au bout de ce combat-là. Et moi maintenant, ma transition, c'est face à cette défaite. Donc on a vu par rapport à Hippo qui perd, Yoka qui perd. Comment on se reconstruit derrière? Que ce soit, on va essayer de voir dans le manga l'entourage de Hippo, parce que comme tu as dit, il apportait un vent de fraîcheur, c'était une personnalité attachante, tout le monde, enfin, Hippo à la salle, c'est le petit frère, c'était tout le monde veut un Ouais. peu le protéger, et en même temps, il est impressionnant, tu vois, il y a tout ça. Bah, comment derrière, on se reconstruit avec sa team et en même temps dans sa carrière de boxeur? On va voir un petit peu comment on va analyser ça, la suite pour Tony Yoka. Bah écoute, alors, je connais pas l'entourage de Tony Yoka, mais je connais bien l'entourage de Hippo. Et un mec, un troll dans Hippo qui troll tout le monde, c'est Takamura. Takamura, c'est le troll, c'est tu perds, il vient, il te dit t'es nul. Hein. Là, il le fait pas. Tout le monde l'encourage, mais tout le monde le laisse. Parce que la réponse, elle doit venir de Hippo. Et Hippo, il fait quoi? Eh ben, il crée le Demshi Roll. Tu vois, il crée une nouvelle arme. Il s'est servi de cette défaite, du soutien de son entourage, mais du fait aussi, je pense que pour la première fois dans le manga, Hippo, à ce moment, je vais pas dire il pense par lui-même, mais Hippo, dans le manga, c'est un petit peu Cus D'Amato avec Tyson, son entraîneur et lui. Tu vois, c'est le coach, il trouve un mec qui a toutes les qualités physiques pour mettre en pratique un style que lui, il avait créé et avec lequel lui a pas pu aller plus loin pour des raisons qui sont développées dans la saison 3, tu vois. Et Hippo, lui, c'est son mentor. C'est voilà, je mets en pratique tout ce qu'il m'apprend. Le gazelle punch, tous ces trucs que le coach lui apprend. Et là, pour la première fois, la réponse, elle vient de lui. C'est lui qui apporte quelque chose au coach. Et je pense que Tony, ça doit aussi venir de lui. Tu vois, je pense que là, moi, ce qui m'a vraiment marqué dans le combat contre Bacolé, c'est la différence de puissance. Je pense que Tony, il aurait pu le toucher à plein fer. Bacolé, il bougeait pas. C'est l'impression que ça donnait. Je dis pas que c'est vrai, tu vois. Et je sais pas si j'ai répondu à ta question, parce que j'ai tendance Ah à ouais? faire j'ai Non, tendance à faire des digressions, mais voilà comment Hippo, lui, il est revenu, et bien revenu, mais à partir de là, je veux pas spoiler. Et je pense que c'est une piste d'amélioration pour Tony. C'est peut-être se dire, voilà, j'ai pris cet entraîneur-là pour toutes les raisons qui l'ont poussé à prendre cet entraîneur-là. Moi, j'ai été un peu, je vais pas dire choqué parce que c'est pas le terme. En tant que moi, coach sportif qui suit des gens et qui a l'habitude de motiver des gens, quoi? C'est au bout du huitième round que vous vous êtes rendu compte qu'il y avait une différence de puissance et que Tony pourrait pas gagner avec cette stratégie? C'était pas un truc que vous pouviez bosser en amont? C'est une fois que ton boxeur il est dans l'arène face à un mec que tout le monde sait que c'est une poutre et que tu vois que c'est une poutre, qu'au huitième round tu lui dis Tony, t'es en train de perdre, il faut le mettre KO. Avec quelle arme? Avec quelle arme? Qu'est-ce que vous m'avez appris? Qu'est-ce que vous m'avez enseigné pour que maintenant je puisse me dire j'ai dans mon arsenal un Dempsey Roll par exemple? Bah non. Et je pense que la différence elle est là. Les entraîneurs aussi, c'est hyper important. Et tu, tu vois,
Ah, je sais pas si on peut parler des combats qui se passent un peu après dans Hippo, mais Attends, pour juste, Takamura. je vais juste repréciser là sur ce Vas-y. que tu as dit parce que je voulais clairement t'emmener sur ce terrain-là parce que tu as parlé de la D'accord. relation au coach. Tu as parlé de deux choses. Tu as parlé de la relation au coach et comment tout seul, tu dois trouver des réponses à cette défaite, en fait, les causes de cette défaite. C'est ça. Et moi, je voulais te faire parler de ça, justement. Son coach, aujourd'hui, on est nombreux à critiquer son coach, de se dire, C'est bah là, vrai. il a été face à un problème et franchement, il a rien su proposer. Tu l'as un peu abordé aussi par la suite, donc voilà, je voulais remettre les mots dessus parce que c'est vrai que c'est très critiqué la relation que Yoka a avec son coach aujourd'hui. Je pense qu'il a tenté d'aller chercher un coach américain, d'aller chercher un grand coach, et c'était une bonne chose, c'était très positif. Je pense que c'est comme voilà les adversaires de Tony Yoka, il faut pas maintenant cracher sur tout. Je pense que ça lui a apporté des choses à Tony, une manière de boxer bien plus sur les appuis, cadré, tu vois, vraiment une boxe qui était très différente de la boxe qu'il avait pendant les JO, par exemple, la boxe qu'on a connue de Tony avec Mariano notamment, c'est vraiment très mobile, toucher sans se faire toucher, la boxe cubaine, hein, comme ça. Donc peut-être que maintenant, Yoka, il va être à une troisième étape, d'aller chercher encore une peut-être nouvelle encore chose, mais tout en gardant ce qu'il a appris jusque-là, c'est-à-dire que la boxe cubaine très mobile, aussi ce qu'il a appris avec Hunter, et peut-être voilà de passer à un autre stade. T'allais développer, donc moi je voudrais t'emmener aussi vers après, si pour pas qu'on l'oublie, les qualités d'un Hippo et d'un Yoka pour pouvoir se reconstruire de cette défaite. Donc voilà, je garde en tête, mais je te laisse terminer là, parce que je voulais pas te couper dans ton élan. Et après, on partira sur ça, sur les qualités. Et moi, je pense qu'ils ont à peu près les mêmes qualités, un Hippo dans le manga et un Yoka, pour se reconstruire. Après, on en parle. Vas-y, je te laisse reprendre. Mais j'avais quasiment fini, mais c'était vraiment sur Ok. cette relation coach-athlète, tu vois. Alors, je vais aller un petit peu plus loin dans le manga, mais pas trop loin. C'est visible en animé. C'est le combat Takamura contre Hawk. Ouais. Takamura, on l'a rarement vu se faire poutrer à ce point. Et qu'est-ce qui le fait tenir? C'est tous les trucs qu'il a, toute cette relation qu'il a avec son coach, qui le pousse à aller plus loin, mais aussi techniquement tout ce qu'il a appris avec le coach. À un moment donné, c'est l'instinct. Alors, je vais faire un parallèle. Moi, tu sais que j'ai un groupe de métal, puisque tu as acheté notre album, qu'on n'a pas pu presser malheureusement à cause du Covid, mais quand je monte sur scène, je perds 40% de mes moyens, la pression, tu vois. Donc déjà, il y a la gestion de la pression. Mais qu'est-ce qui te reste dans les cas-là? C'est les fondamentaux. Et en sport, c'est un peu pareil. Tu vois, moi, je suis pour Exactement ce revenir que aux tu dis. fondamentaux, bah, c'est exactement ce que je dis. Voilà. Et ça, dans Hippo, c'est hyper bien développé. Ricardo Martinez, son coup le plus impressionnant, c'est le jab, par exemple, tu vois. Parce que voilà, c'est parfait. Et c'est exactement ce qu'il dit. Qu'est-ce qui te reste dans les moments où tu es soit acculé, soit il y a trop de pression? C'est les fondamentaux. Et je suis d'accord avec la personne qui a parlé dans le chat. Excuse-moi, j'ai pas vu le nom. Faut dire. Et voilà. Et je pense que ça aussi, c'est ton coach qui t'apporte cette confiance et ces fondamentaux que tu dois réussir à remobiliser dans des moments où tu es en train de te noyer. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire par rapport à ça. Bah, parfait, on enchaîne juste sur les qualités de Hippo et de Yoka pour se reconstruire après cette défaite. Dans le manga, quelles sont pour toi les plus grosses qualités de Hippo pour pouvoir continuer à progresser, pouvoir se remettre d'une défaite? Alors, comme ça, j'en vois trois. Le courage, son endurance, parce qu'il a une endurance exceptionnelle. Allez, quatre, sa puissance, parce que Hippo, voilà, il est hyper puissant, mais aussi son envie d'apprendre. Il a envie toujours d'aller de l'avant, et je rajouterai pour les bonnes raisons, parce que ça a passionné. Il y a énormément de sportifs aujourd'hui qui n'arrivent pas à passer des caps, parce que je pense, humblement, qu'ils n'ont pas cette passion. Je pense que tu peux atteindre des niveaux exceptionnels en sport sans être passionné. Regarde Gareth Bale au foot. C'est pas un passionné, ce mec. Ou Eden Hazard. C'est pas un passionné. J'ai vu une interview de Hazard où, en gros, on lui montre des vidéos d'entraînement de Cristiano Ronaldo. Ça datait d'il y a 4 ans. Et où il dit, moi, ça m'intéresse pas ça. Pour moi, le foot, c'est du plaisir. Tout ce travail de foncier, ça ne m'intéresse pas. Ben, on voit aujourd'hui ce que tu fais. À 30 ans, ça fait 2 ans que tu es sur le banc au Real. Et Cristiano, à 37 ans, c'est toujours le meilleur buteur de United. Alors, ne venez pas vous énerver dans les commentaires. Ronaldo, il fait pas la meilleure saison de sa carrière, mais on oublie, et ça c'est quelque chose, j'aimerais bien qu'on en parle un peu après si tu veux, c'est le top niveau mondial. Il joue pas en quatrième div les dimanches matins avec ses potes. Le mec a 37 ans, il est toujours affûté au niveau mondial. Et ça, c'est parce qu'il est passionné. Donc voilà, j'arrête la digression, mais Hippo c'est ça. Courage, mental, puissance, physique.
Alors moi, là où je voudrais vraiment qu'on développe un petit peu, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit, c'est que pour moi, Yoka et Hippo sont des acharnés de travail. Vraiment, Et c'est des des athlètes, bosseurs. avec des C'est prédispositions physiques aussi, je pense. c'est sûr, c'est sûr. Bah attends, Yoka, t'as vu sa taille, il est C'est un longéline, c'est monstre. un bel athlète, tu vois. Franchement, Ouais. il a des bonnes jambes. C'est rare, tu vois. Génétiquement, voilà. Mais c'est des bosseurs. C'est vraiment des bosseurs et depuis le début. Tu vois, Nadia, qui commente souvent mes vidéos et que je connais personnellement, elle m'a rappelé, tu vois, on s'envoyait des messages privés. Elle m'a rappelé un truc qu'il avait touché dans l'interview que Yoka fait à Bouscapé. Et il rappelle un moment de sa vie où il devait prendre des bus pendant super longtemps pour aller à l'INSEP alors qu'il n'avait pas encore le droit d'intégrer l'INSEP. Et il voulait quand même participer, donc il allait après l'école, il prenait le bus, il posait ses affaires à son petit frère avant de continuer sur la ligne. Et tu vois, il explique ça. Et c'est vrai que quand tu entends ça, ça peut paraître voilà juste une anecdote comme ça dans sa vie, mais ça prouve que ce mec-là, depuis tout jeune, il a cette envie de bosser pour un jour devenir champion du monde. Et Hippo, c'est un peu le même personnage, c'est que vraiment, il va, il bosse, il bosse, il bosse, il bosse, et il s'arrête pas, tu vois. Et je pense que tous les deux, ils ont cette qualité-là d'être des vrais bosseurs. Je suis d'accord. Et moi, je connais pas. Toi, c'est vrai que tu as la chance de pouvoir rencontrer des boxeurs pros et je sais que tu as interviewé Yoka puisque j'ai regardé. Mais il y a une chose qu'on a tendance à oublier et ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure et ce que tu disais sur notre perception du niveau qu'on regarde par rapport au niveau qu'on pratique. Euh, on oublie vraiment deux choses essentielles, moi, je pense, sur les athlètes aujourd'hui. C'est que, un, c'est des humains, comme toi et moi. Et deux, que pour atteindre leur niveau, il n'y a pas le choix. Tu dois bosser. Mais plus, comme tu dis, c'est la passion, plus le travail. Et les gens qui sont là à se permettre de dire ouais, moi je connais un mec de ma salle sur Itapioca. Non, le mec de ta salle, il tapera pas un gars qui est classé 10 fois, juste une catégorie au-dessus de lui. Tu vois, c'est juste que tu regardes ton pote de la salle boxer et que toi, il te domine alors que tu penses que t'es bon, tu vois. Mais Yoka, il va se battre au niveau mondial. Et ça, les gens, ils ont tendance à oublier. Les gens n'arrivent pas à faire ça. Quand je vois des gars sérieusement sur des plateaux télé dire, ou même, enfin, plutôt sur Internet, des mecs connus, hein, je vais pas dire de nom parce que je veux pas qu'on me retrouve et qu'on me casse la gueule, tu vois. Mais je plaisante, hein. Mais dire Yoka, c'est un peintre, il s'est battu que contre des peintres, bah, allez vous battre contre Hammer, allez vous battre contre Djeko, allez vous battre contre Duopa, ou juste regardez-les dans la rue et dites-leur, vous êtes des peintres, Yoka, il vous a battu parce que vous êtes des peintres. Tu vois, les gens, ils se rendent pas compte de ça, JC. Et moi, c'est un truc, ça me rend fou. Ça me rend fou, tu vois. Mais ça revient à ce que tu dis. C'est des gars, ils sont passionnés toute leur vie, ils ont dédié leur vie à ça. Et nous, on est là en train de manger nos pop-corn et à dire, oh, ils sont nuls, oh là là. Ils ont été montés par un promoteur, sans Canal, ils seraient pas là. Et les gars, il n'y avait pas Canal quand il a gagné les Jeux Olympiques, par exemple. Si je dis pas de conneries, tu vois. Oui, Mais il bien me semble sûr. pas qu'il y avait, Non, il y avait pas totalement Canal, raison. il y avait pas Canal. Alors quoi, Ouais, gagner les Jeux Olympiques, c'est facile. C'est ça, c'est simple. Bah, c'est incroyable quand même. Je sais pas. Ça me met en colère, ça peut, honnêtement. Désolé. non, mais t'as raison, t'as raison. Euh, on va aller vers une petite conclusion Ouais. par rapport à ce sujet, donc le parallèle entre Hippo et Yoka. Donc vas-y, je te laisse amener une conclusion à ce sujet. On a apporté plein de sujets, c'était super. Et ben, moi, si je devais amener une conclusion, je pense qu'on a beaucoup parlé technique, on a beaucoup parlé boxe. C'est sur le fait de supporter les athlètes de son pays. Alors, c'est peut-être pas là-dessus que tu voulais que je conclue, Non, non, y a pas mais de souci. moi ça me tient à cœur de le dire. Je suis sur ta chaîne, il y a des gens qui vont regarder, tu vois. Comment on ne peut pas supporter Tony Yoka? Quoi, parce que le mec, il a confiance en lui. On est quand même sur un gars qui reste en France, qui veut faire grandir la boxe en France. Et surtout, on peut me dire ce qu'on veut. En boxe anglaise, poids lourd en France, il y a qui à part lui? Il y a qui à part lui? Si tu soutiens pas lui, tu soutiens qui? Tu vois? Donc, je pense qu'il faut être derrière nos athlètes parce que on se rend pas compte de l'impact psychologique des commentaires négatifs sur les gens. Et que ce soit toi, moi, Tony Yoka, le mec, il va faire des camps d'entraînement, il monte sur scène, il se fait poutrer devant son public, il rentre chez lui et la moitié des trucs qu'il voit, c'est des messages de haine. C'est une blague. C'est une blague. Je trouve que c'est une honte et c'est très français. Parce que ça, si ça arrive au Portugal, si ça arrive en Argentine, si ça arrive au Brésil, le lendemain, il est sur les. Peut-être pas le lendemain, mais la semaine d'après, il est sur les plateaux télé, tous les plateaux télé, tout le monde l'encense. On est tous derrière toi, faut que tu y retournes. Et
c'est la différence entre Hippo et Yoka. C'est qu'Hippo, tout le monde est derrière lui. Il a aucune confiance en lui. Même quand il est champion, il refuse que les gens l'appellent champion. Et sa mère, elle va travailler, elle va livrer le poisson à sa place. Non, concentre-toi sur ta carrière parce que tu es une source d'inspiration pour tout le monde. Et ça, c'est important. Des sources d'inspiration dans le sport français, on en a, d'accord? Mais on les met pas assez en avant. Quand je vois des gens qui sont capables de siffler Kylian Mbappé quand il rate un penalty à l'Euro, alors que le mec a 22 ans et que 2 ans avant, il te fait gagner une Coupe du Monde, mais les gars, vous êtes qui? Franchement. Donc ma conclusion, elle est là. Supportez Yoka parce que on a de la chance d'avoir un athlète comme ça en France et que surtout, il en a besoin. Il ne faut pas minimiser. Et c'est ce qui peut te permettre aussi, tu vois, dans les moments où tu es mal pendant un combat, où tu vois, de se dire, ouais, mais il y a tous ces soutiens qui sont là. Tu vois? Et des gens vont pouvoir me dire dans les commentaires, mais vas-y, ses soutiens, c'est sa famille, c'est ses proches. Oui, mais tu sais que moi, je fais des études d'éducateur spécialisé et j'interviens beaucoup dans les classes sur le harcèlement scolaire et sur le harcèlement lié aux réseaux sociaux. Même si c'est 1% de ce que tu as en tête, tu l'as en tête. Et ce 1%, il peut faire la différence. Pour toi, pour moi, pour des mecs comme Yoka sur des moments hyper importants comme il a eu contre Bacolé quand il s'est retrouvé en difficulté. D'avoir des gens qui te soutiennent. Voilà, ma conclusion, elle est là. Soutenez les athlètes français, les gars. Super beau message de fin, bravo. Mehdi, est-ce qu'on peut te suivre pour la musique, tout ça, ton groupe de musique? Est-ce que les gens peuvent te suivre sur YouTube, Instagram, quelque part? Ouais, bah, on a nos clips sur YouTube. Ok. Bah, comment on dit comment? Lien dans la description. Pouce bleu. Ouais, c'est ça. Bah ouais, c'est gentil de parler de ça. Oui, j'ai effectivement un groupe de métal et puis c'est sympa. On peut regarder les clips sur YouTube, on peut écouter sur Spotify, sur toutes les plateformes gratuites. On a Ok. sorti le deuxième album avant Covid. Toi, tu as participé, je te remercie. On devait faire des choses qu'on n'a pas pu faire, notamment défendre l'album sur scène, mais on va le faire là bientôt. Mais on n'a pas chômé. On bosse sur le troisième album et il est fini là, on rentre en studio au mois de septembre. Donc s'il y a des fans de musique qui veulent découvrir, bah faut pas hésiter. Ça fait toujours plaisir. Vas-y, bah, tu m'envoies tous les liens, Mehdi, et je mettrai tout dans la vidéo. D'accord? Avec plaisir, avec plaisir. Un petit mot de fin ou c'est bon? Bah, lisez Hippo. Après, si vous êtes Ouais, sur ouais. la chaîne secondaire de JC, je pense que. Enfin, quoique, tu vois, regarde, moi j'ai commencé à te suivre sur Box Attitude, je ne suivais plus la boxe. Moi, j'aimais bien ta manière d'amener les choses et tout, et ça m'a amené à regarder la boxe. Donc, je suppose que sur ta chaîne secondaire, il y a des gens qui t'apprécient pour ce que tu fais et qui se disent, tiens, si lui prend la peine de créer une chaîne secondaire, bah, ce serait peut-être bien de s'y intéresser. Intéressez-vous à Hippo, c'est hyper intéressant. Et comme sur bah, beaucoup de mangas de cette époque, même de l'époque actuelle, les shonen, il y a des beaux messages derrière et on peut s'en servir dans la vie de tous les jours. C'est des belles sources de motivation. Clairement, clairement. Bah, merci à toi. Et puis, bah, voilà, lisez Hippo. Je vous dis à tous à la prochaine. Et Fighting! fighting! Ah, ça, je suis content de l'avoir fait, ça.